Nous menaçons toute puissance de l'ennemi. Nous méprisons toute force maléfique qui peut s'élever contre ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Amen. Seigneur Jésus. Oui, dans les Seigneurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur 20 choses que tu ne vivras jamais si tu ne pries pas. 20 choses que tu ne vas jamais vivre si tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, sur cette terre des hommes, il y a des choses, si tu ne pries pas, tu ne peux jamais vivre cela. Bien-aimés, si vous allez en Europe, vous allez voir des gens, pas seulement en Europe, mais la plupart de vous allez le trouver en Europe, des gens qu'on appelle les athées, les gens qui ne croient à rien, qui ne croient pas que Dieu existe, qui ne croient à rien. Alors, si les choses que je serai en train de parler, tu peux prendre ces choses, aller demander à un athée si il vit ces choses. Amen. Si tu trouves un qui vit ces choses, tu reviens vers moi et je vais changer ces points. Amen. Je suis vraiment libre de les changer. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Come on. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans les livres de Luc chapitre 18, les versets 1, nous lisons ces versets plusieurs fois dans ce ministère. Ce verset dit ceci: Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se fatiguer. Il faut toujours prier. Ces versets, nous allons citer ça 1001 fois dans ce ministère. Bien-aimé, Jésus a montré qu'il faut toujours prier. Nous devons toujours prier. Les disciples de Jésus, ils ont dit, priez sans cesse. Priez sans t'arrêter. Bien-aimé, il ne faut jamais avoir une vie chrétienne où tu pries, à un moment donné, tu prends la décision de ne pas prier, à un moment donné, tu reviens encore de prier. La prière ne marche pas comme ça. Quand tu décides de prier, il faut avancer jusqu'à la fin. Est-ce que je peux attendre ton amen? Amen. Amen. Bien-aimé, la prière est très importante parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être vécues que par la prière. La prière est très importante parce qu'il y a des choses qu'on peut les constater, qu'on peut vivre cela, que si la prière est à sa place. Alléluia. Bien-aimé, Amen. Jésus, il a voulu montrer aux gens l'importance de la prière. Pourquoi il était nécessaire de prier? Mais laisse-moi vous dire une chose. Pas seulement que Jésus voulait montrer aux disciples l'importance de la prière par l'enseignement, mais par sa propre vie, alléluia, sa propre vie est tout un enseignement de la prière. Ok. Yes. La vie de Jésus est un enseignement de la prière. Yes. Donc, si cette prédication ne te convainc pas de prier, ne réactive ou n'active pas ta vie de prière, je vais simplement t'amener d'aller observer la vie de Jésus et tu comprendras qu'il est très important de prier. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la première des choses qui nous montre que la vie de Jésus est un exemple ou est un enseignement de la prière. Jésus a commencé son ministère où? Dans la prière. Pardon? Dans la prière. J'ai comme l'impression que je suis en train de prêcher seulement le docteur Eric À et la maman montagne. parfaite. Dans À la prière. montagne, Dans la il prière. faisait quoi? Il priait. Il priait. Il priait. Donc Jésus, avant de commencer son ministère qui ne devait durer seulement 3 ans, mais il a préparé ça pendant 40 jours, sans manger, sans boire, jusqu'à avoir faim et être tenté même. Alléluia. Là, je ne vous parle pas d'une personne, mais là, je vous parle de Jésus que nous tous nous adorons ici en ces lieux.
Amen. Celui qui est né par une prophétie. Son ministère, sa naissance, son ministère, son appel, bien-aimé, sa vie était déjà prédit, était déjà prophétisé même avant que cela puisse se réaliser. Malgré la prophétie, malgré le nombre de prophéties qui ont été données sur Jésus, mais Jésus, avant de commencer son ministère, il a commencé par 40 jours de prière. Je vous pose la question, mais pourquoi Jésus devait prier pendant 40 jours? Est-ce que Jésus avait besoin de l'onction? Je ne peux pas répondre. Oui. Parce qu'on n'a pas donné la raison pour laquelle Jésus était parti de prier avant. Mais quelque part, on a dit que non, il était conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je ne sais pas si c'est ça la raison. Mais Jésus, le début de son ministère, maman parfaite, c'était la prière. Mais bizarrement, un mariage qui doit durer toute la vie, mais qui commence en dehors de la prière. Un travail que tu dois nourrir tes enfants avec pendant 10 ans, pendant 20 ans, jusqu'à faire ton carrière, tu ne prends pas soin de commencer ce travail par la prière. Le ministère de Jésus ne devrait durer seulement 3 ans, mais il a préparé ça par la prière. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Maman Ritz dit Amen, je dis ce que je voulais dire. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Ritz. Vous savez, Maman Ritz, Jésus n'avait pas l'habitude de beaucoup parler. Jésus n'avait pas la coutume de beaucoup manger. Mais Jésus avait une habitude ou une coutume, Dr. Eric. Quelle coutume que Jésus avait? De prier. Donc, pas seulement que Jésus a commencé dans la prière, mais il a fait de la prière comme une coutume. Alléluia. Amen. Donc, Jésus avait fait de la prière comme une coutume. Donc, la prière pour Jésus était devenue une coutume. Alléluia. Amen. Une habitude, en fait. Il était habitué de prier. C'est pour dire, Jésus priait tous les jours. J'ai eu l'habitude de dire, il n'avait pas de combat spirituel. Aujourd'hui, avec le message de la grâce mal compris, même lui-même, la personne de la grâce, il priait tous les jours. Mais nous, il nous a servi la grâce qui tombait sur la table, qu'on avait mangé, mais nous ne voulons pas prier parce que la grâce est là. Bien-aimé, la grâce elle-même, la personne de la grâce, il priait. Il avait l'habitude de prier. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question. La dernière chose que Jésus avait fait avant sa prière, est-ce que c'était les plaies, la prière, la prédication ou c'était quoi? Qu'est-ce que Jésus avait fait la dernière chose avant sa mort? Il a prié. Yes. Testament. Oh my God. La dernière phrase qui était sortie de la bouche de Jésus, c'était la prière. Il a prié, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Yes. C'est fini. Il a commencé son ministère dans la prière. Il a fait son parcours dans la prière. Il a fait sa mission dans la prière. J'aimerais dire à une personne, je prie que tu commences dans la prière, que tu avances dans la prière, et que tu termines dans la prière. Oh my God. Mais laisse-moi vous dire, les héros qui ont marché avec Dieu au temps de la grâce, même avant la grâce, ils avaient l'habitude d'inviter leurs enfants et de faire une prière. Oh my God. De faire une prière de bénédiction. Je prie dans le nom de Jésus. Oh, que la dernière des choses de ta vie, que ça soit une prière. Oh my God. Amen. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Que ce jour-là, lorsque la mort viendra, la Bible dit, vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Donc je veux mourir comme mes dieux. Cela veut dire au jour de ma mort, je puisse faire une prière, que je puisse libérer les dernières bénédictions pour me rassurer que je ne suis pas parti avec ma bénédiction. Oh my God.
Amen. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Devant la tombe de Lazare, Jésus a prié pour donner aussi un enseignement. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie pour la foule. Donc Jésus avait un grand fardeau pour faire comprendre au monde que lui est le Père, qu'il était un avec le Père, mais il donnait beaucoup d'importance à la prière. Alléluia. Amen. Il donnait beaucoup d'importance à la prière. J'aimerais dire à une personne, quand c'est des moments de prière, dis aux enfants de vous laisser calme. Quand c'est des moments de prière, dis à ton mari de pour donner le temps de prier. Quand c'est l'heure de la prière, dis à ta femme de te laisser prier. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, si ton mari ou ta femme touche au fétiche, il ne va jamais te permettre de venir toucher son corps quand il fait ses prières. Amen. Tu peux divorcer avec vous si tu oses d'entrer dans sa chambre de magie et toucher et les distraire. Pourquoi? Il donne l'importance à ces petites prières. Donc, que Dieu nous donne des gens qui Amen. respectent les prières. Non, je disais que Amen. Dieu donne à ces ministères, cette nouvelle génération, des gens qui respectent la prière. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parmi des choses que tu ne vivras jamais si tu ne pries pas, maman parfaite, si tu ne pries pas, tu n'auras jamais le salut. My God. Si tu ne pries pas, tu n'auras jamais le salut, maman grâce. Mm. La Bible dit, nous sommes sauvés par là. La Par la grâce. grâce. Alléluia. Nous sommes sauvés par La grâce. la grâce. Jésus est mort pour tout le monde. Mm. Alléluia. Mais Amen. pourquoi tout le monde ne sont pas sauvés? Parce qu'ils ont refusé de faire une prière. Mm. Même pas des prières, de faire une prière. Mm. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, chapitre 10, les versets 8 à 9, la Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Et le Amen. verset 10, c'est ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche. En confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Salut. Selon ce que disent les Écritures. Les Écritures disent ceci. Si une personne veut être sauvée, elle doit faire une prière. Elle doit d'abord croire dans son cœur. Elle ne doit pas seulement se limiter de croire dans son cœur, mais elle doit faire une prière. Alléluia. Amen. Elle doit faire une prière. Elle doit confesser dans sa bouche. Une personne qui ne prie pas, il dit, moi, vos prières, je ne prie pas. Moi, je ne prie pas. Moi, je n'ai jamais prié. Si tu n'as jamais prié, tu n'as pas le salut. Jésus-Christ est mort pour toi. Le salut est gratuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré que le salut est gratuit, bien aimé, si vous ne faites pas la prière du salut, la prière pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne va jamais vous sauver. Il ne va jamais entrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre des Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Lorsque tu ouvres la porte, c'est quand tu invites Jésus par la prière. Pour être sauvé, il faut faire
la prière, prière. on appelle la prière au salut ou la prière du salut. Alléluia. Amen. Amen. Mais cette prière, elle est tellement courte. Mais laissez-moi vous parler de quelques lignes que j'ai dit. La première chose que tu dois savoir par rapport à la prière du salut, c'est la première prière que toute personne doit faire avant de faire d'autres prières. Come on. Avant d'aller en retraite, avant d'aller de chercher d'abord le mariage, avant de chercher l'onction, tu dois d'abord commencer par chercher ou faire la prière du salut pour être sauvé ou pour sauver ton âme. Bien-aimé, la deuxième chose à savoir, cette prière est simple, mais c'est une prière plus puissante que d'autres prières. Come on. Amen. C'est une prière simple qui ne peut durer que 4 minutes ou 3 minutes ou 2 minutes ou 1 minute. Mais c'est l'une des prières plus puissantes qu'une personne peut faire. Alléluia. Amen. C'est une prière, c'est la prière qui engendre même le plus grand miracle. Come on. Ok. Mais la prière qui engendre le plus grand miracle, ce n'est pas les 5 jours de retraite qu'on a fait. Non. Ce n'est pas le nombre de témoignages que nous avons écoutés. Non. La prière qui engendre le plus grand miracle, c'est cette prière que tu le fais seulement, tu peux le faire seulement une seule fois. Tu dis, Seigneur Jésus, je t'invite, viens dans mon cœur. J'accepte aujourd'hui que tu es mort à la croix pour moi. Je ne suis qu'un pécheur. Viens et sauve-moi. C'est fini. Tu es né dans le royaume des cieux. Oh Amen. my God. Deviens un enfant de Dieu. Amen. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens un citoyen du royaume. Tu deviens un enfant de Dieu. Automatiquement, tu commences à manger à la table comme un enfant. Oh my God. Automatiquement, la bénédiction d'Abraham aura son accomplissement sur vous. Pourquoi? J'ai fait un jour cette petite prière. Vous pouvez avancer. Come on. C'est la prière qui Avance. donne naissance aux enfants de Dieu. Cette prière donne naissance. C'est une prière maternité. Une prière qui donne naissance aux enfants de Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, tu peux aller en retraite après retraite, jeûne après jeûne, offrande après offrande, dîme après action de grâce. Tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Mais moi qui vous parle, j'ai eu la grâce de faire cette prière en plein culte. Et dans ce culte, c'est moi qui ai tenté de diriger la prière. J'ai dirigé la prière. J'ai dirigé si c'est 40e de prière alors que j'avais sauté la première prière. My God. Come on. C'est alors que j'ai compris le pouvoir de tes péchés t'atteindra. J'ai compris. C'était en plein culte. Quand le pasteur était en train de prêcher comme des moments pareils, j'ai réalisé que je n'avais pas encore fait cette petite prière. Mais vous savez, le royaume des cieux est comparable à cette petite graine de sénévé. Le royaume des cieux ne demande pas de grandes choses, de grands cris. J'aimerais dire à une personne, rentre dans ta conscience, retourne en arrière, mets à côté ton expérience. Imagine le jour où tu avais fait cette prière-là. Si tu ne l'as pas fait, cherche, tu le feras. Cette prière ne demande pas beaucoup de choses. Je n'avais pas honte ces jours-là. Je me suis levé. J'ai fait cette petite prière et un grand miracle est venu dans ma vie. Depuis ces jours-là, je suis devenu comme un vent. Quand j'arrive, les gens entendent des bruits, mais les gens ne savent pas où je viens, où je vais. Oh my God. Et quand tu es né de nouveau, tu deviens comme un vent. C'est la prière qui engendre cela. Ce n'est pas une prière
des retraites à Manguengue. Come on. Dieu est très simple, bien-aimé dans les seigneurs. Yes. Ça passe ou ça casse, Maman Gabriel. Ça passe. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est une prière qu'on ne peut jamais sauter, car cela nous rattrapera toujours. Come on. Jamais. C'est la seule prière qui s'est faite une seule fois dans la vie, mais laisse les traces My de la God. vie, même après la God. mort. My God. OK. Oui, c'est une prière. C'est la seule prière. Je dis ceci. C'est la seule prière qui s'est faite une seule fois dans la vie. Une seule fois dans la vie, mais qui laisse les traces de la vie, même après la mort. Mais après la mort, si tu meurs aujourd'hui, les prières que tu avais faites pour avoir le mariage va rester. Les prières que tu avais faites pour avoir l'onction va partir. Les prières que tu avais faites pour avoir les enfants vont partir. Mais la prière que tu avais faite pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur va faire en sorte que les anges de Dieu viennent te prendre, même si tu as été malheureux sur la terre. Yes. Oh my Yes. God. Yes. Mettons chaque chose à sa place. Alléluia. Amen. Amen. C'est la seule Amen. prière qui c'est parmi les seules prières que vous pouvez la faire seul de votre vivant. My God. Come on. Et vous savez, il y a des prières que les autres peuvent faire pour vous. OK. Tu peux prier pour ton mariage. Nous sommes à l'école de Rebecca, non? Je peux Yes. prier pour toi et puis tu es bénéficiaire et Dieu t'a béni. Mais je ne peux pas prier pour toi pour que tu dois participer de ton vivant. Tu dois le faire quand tu respires d'abord. Et tu dois le faire pendant que tu es vivant. Et pendant que tu es vivant, ce n'est pas la guérison qu'il faut d'abord chercher. Ça peut ou ne pas venir. Cherche d'abord de faire la première prière. À bon entendeur. Salut. Alléluia. Amen. Cette prière est toujours récupérable tant que vous êtes vivant. Amen. Je dis ceci. Cette prière est toujours récupérable tant que Vous êtes toujours vivant. Tant que tu es toujours vivant, cette prière, tu peux toujours les récupérer. Amen. Amen. Deuxième chose que tu n'auras jamais, si tu ne pries pas, tu n'auras jamais l'accès dans le monde des esprits. Si tu ne pries pas, tu n'auras jamais l'accès dans le monde des esprits. Bien-aimé, dans le monde des esprits, pardon? C'est toujours pour la prière du salut? Non. Deuxième chose. OK. Il y a deuxième chose. La première des choses, la prière, si tu ne pries pas, tu n'auras jamais le salut. La deuxième des choses, si tu ne pries pas, tu n'auras jamais l'accès au monde des esprits. Alléluia. Bien-aimé, celui qui ne prie pas n'aura jamais l'accès dans le monde des esprits. Les occultistes, ils prient pour entrer dans le monde des esprits. Alléluia. Yes. Amen. Amen. La prière permet à l'homme naturel d'entrer dans le monde des esprits. À chaque fois que tu pries, tu entres dans le monde des esprits. L'esprit de Dieu, même dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans le monde des esprits, c'est le monde qui gouverne le monde que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les autorités qui gouvernent le monde, bien-aimé, ils sont des hommes spirituels. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu commences à monter
dans la vie que nous vivons, quand tu commences à monter, à un moment donné, plus tu montes, plus ta vie commencera à t'exiger l'appartenance au monde des esprits. Yes. Est-ce que je peux avancer? Come on. Pas des Avance, lettres. Je dis ceci. avance. Plus tu montes en la vie, plus ta vie commencera à te réclamer l'appartenance au monde des esprits. Yes. La raison pour laquelle il y a des gens en ces lieux, il y a une personne en ces lieux qui a appelé pour dire, il a été sollicité pour joindre, pour commencer à appartenir aux loges. Quand vous allez aux universités, vous allez remarquer des gens qui font des sciences qui sont compliquées, qui demandent beaucoup plus d'intelligence. Vous allez voir, ce sont des sciences où vous allez trouver beaucoup d'occultistes. Ils recrutent beaucoup de gens. Alléluia. Pourquoi ils recrutent? Parce qu'ils croient qu'à un moment donné dans la vie, pour gouverner, il faut beaucoup d'esprits. Pourquoi? Parce que l'homme, un esprit, habite dans un corps. Il faut avoir un esprit pour dominer sur son esprit et pour le contrôler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la prière de notre Père, la Bible dit, dans la prière de notre Père, nous entrons en contact avec notre Père qui est dans le lieu céleste. Alléluia. Tel que je suis là, Jésus, quand il enseignait la prière de notre Père, il enseignait cela pour dire aux disciples, au-delà de votre père, de vos pères, biologiques, vous avez aussi un Père qui est spirituel, qui habite dans les lieux célestes. Alors, pour entrer en contact avec votre Père, il ne faut pas prendre l'avion, il ne faut pas prendre le bateau, il faut prendre la prière. La prière, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui prient ici ensemble? Come on, come on, come on, come on. Amen. Tu as un père tel que tu es là, à part ton père biologique. Tu as un père, mais qui ne se voit pas. Donc, tu peux entrer en contact avec lui. Et la voie pour entrer en contact avec ton père, c'est la voie de la prière. La prière, c'est une de foi qui t'amène vers ton père, qui te met en contact, qui te permet de se connecter avec ton père. Mais la prière permet aux chrétiens de se connecter avec leur père qui ne se voit pas. Tel que je suis là, je peux commencer à parler. Je sens que Dieu est là et je peux sentir sa présence. Je peux lui parler et il peut me répondre. Yes. Et comment je suis connecté avec lui? Je suis passé par la prière. Dis-le, Seigneur, tu n'es pas un homme de prière. Tu n'es pas une femme de prière. L'accès au monde des esprits sera pour toi compliqué. Yes. Je peux avancer? Come on. Avance. Bien-aimé, quand Jésus priait, il pouvait avoir l'apparition des hommes spirituels. Je ne parle pas de Paul pour que tu puisses dire qu'il était hypnotiste. Je parle de Jésus. Yes. Quand il priait, Moïse pouvait apparaître. Yes. Élie pouvait apparaître. Alléluia. Yes. La prière Amen. te fait entrer dans le spirituel. Alléluia. Le Seigneur, une personne qui prie, c'est une personne spirituelle. C'est une personne qui a l'accès dans le monde des esprits. C'est pour cela qu'un occultiste peut te voir et il peut te remarquer et tu peux le remarquer aussi. Yes. Oui, on se voit souvent. On se croise comme ça. Il me regarde, moi je le regarde. My God. Je comprends. Come on. Oh my God. Non, je prie que tu sois un homme de prière pour que le monde des esprits te soit facile à accéder. Amen. Amen. Si par la prière, tu peux même entrer dans le monde des ténèbres. Oh. Parce que la prière ne te donne pas seulement l'accès pour entrer dans le monde de Dieu, tu peux aussi entrer dans le monde des ténèbres
débloquer ta bénédiction, libérer ton enfant, libérer ton mariage. Oh, on a pris son mariage, on a amené ça de loin. Je peux seulement Rabassou Kalebraya, la Soutemeya, Tatarumaneya. J'entre, j'ouvre la porte, je prends le moyen de Cathy et je sors avec. Et il s'est réveillé comme ça, mais on avait placé ici le match de Cathy. C'est parti où? Oh, son pasteur était venu. Il était venu comment? Pendant qu'il priait, il pouvait entrer. My God. Je parle à quelqu'un, est-ce que je parle à une personne? Amen. Mais si tu es là en ces lieux, dans le monde des ténèbres, on peut bloquer l'intelligence de ton enfant. On peut bloquer ton mariage. On peut bloquer la beauté même de tes enfants. Mais laisse-moi te dire, la prière te donne l'accès pour entrer au monde des esprits. La prière ne te connecte pas seulement avec Dieu. La prière te connecte aussi dans le cadre de l'ennemi. My God. Oui, mon Sakoli. La prière nous permet d'entrer dans leur monde. Je peux entrer là-bas, je détruis, je paralyse, je détruis les réunions, j'envoie les feux, je les gifle même. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais un homme spirituel, un homme qui prie, c'est une personne qui a cette capacité. Mais cette capacité, si tu n'es pas un homme de prière, tu ne comprendras jamais les choses que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que l'homme animal ne comprend rien des choses de l'esprit. L'homme animal ne comprend rien des choses de l'esprit. Oh non, les hommes, ma prière était. Toi, ce n'est pas la prière. Restez calme. Laisse l'enfant là. La zobra leketayama mandere kababa shekayaba. L'enfant se réveille. Toi étonné. Toi il s'est étonné. Parce que je suis parti dans le monde là où il était bloqué. La prière nous permet de Dieu est d'esprit. Comment nous entrons en contact avec lui? Lorsque nous prions, nous entrons en contact avec lui. Bon, je voulais aller dans sa présence pour contempler ses merveilles. C'est invisible, mais comment je peux le voir? C'est par la prière. Est-ce que je peux parler? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi donner une petite précision. Quand une personne ne prie pas et se retrouve dans le monde des esprits, elle devient soit ignorant. Il ne connaît rien. Il ne sait rien. Il ne sait pas. À Lingala, je peux dire, c'est comme s'il perd son intelligence. Il y a des gens pareils. Ils ne prient pas, mais ils se retrouvent dans le monde des esprits. Comment ils se retrouvent là? Parce que on l'a pris. Amen. Et comme il l'a pris, il ne connaît pas, il devient ignorant, il ne sait rien de ce qui se passe. Deuxièmement, il devient une proie. Okay. C'est pour cela que des fois dans la sorcellerie, vous allez voir, on te prend dans la sorcellerie, tu es représenté comme une poule. Tu es là. Mais là-bas, tu es représenté comme une proie, en fait. Comme quelque chose qu'on doit détruire ou abattre. Il y a même déjà, quand ils sont là-bas, ils sont comme des esclaves. Mais quand tu entres dans la prière, tu vas exercer un travail. Ça veut dire que quand je prie, j'entre dans la présence de Dieu, je peux voir Dieu face à face, je parle avec Dieu, je lui demande, lui aussi il me demande des choses, il me répond, je me réveille. Je suis là. Alléluia. Je peux entrer dans le monde des ténèbres, pas comme un esclave, mais pour détruire leurs œuvres. Amen. 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 Mais quand la Bible, c'est pour ça que la Bible d'appel, c'est lui qui n'a pas Jésus comme un homme animal. Beaucoup de gens dans le monde des ténèbres sont comme des animaux en fait.
On les a attrapés quelque part. Mm. On les a attachés quelque part. Mm. On l'a amené là parce que le diable vient te contrôler. Il doit te placer quelque part où il sait que Jésus va très bien te contrôler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus que tu ne sois pas amené par un sorcier dans leur monde où il va te bloquer là-bas. Il y aura la facilité pour contrôler ton intelligence, de contrôler ta sagesse. Je déclare et je détruis, je paralyse cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Quand je dis, je refuse que tu entres dans le monde des ténèbres. Je disais ceci, je refuse que tu entres dans le monde des ténèbres pour être un esclave. Alléluia. Si Amen. tu te retrouves dans le monde des ténèbres, ça va être pour récupérer ce qui t'appartient, Yes. Amen. pour arracher ce qui t'appartient. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Pour commander aux esprits de fuir ce qui t'appartient. Alléluia. Mais la Amen. troisième des choses, comme le temps est déjà dépassé, je vais citer, je vais continuer ça demain, que tu n'auras jamais, si tu ne pries pas, tu n'auras jamais un esprit supérieur. My God. Tu n'auras jamais un esprit supérieur. Bien-aimé, tel que nous sommes là, on n'a pas tous le même niveau dans le spirituel. Ouais. Amen. Ta Amen. spiritualité Amen. peut être ici. Alléluia. Et Amen. la spiritualité d'un sorcier peut Mm. être supérieure par rapport à vous si tu n'es pas un homme de prière. Bien-aimé, on. laisse-moi dire une chose. Un chrétien qui ne prie pas, oui, un chrétien qui ne prie pas, il est faible devant certains démons ou certains esprits maléfiques. Yes. Vérité. Vérité. Ce n'est pas le nombre de versets seulement que tu cites. Je suis plus que vainqueur. Depuis tomberas à ma gauche, je ne serai jamais touché. Bien-aimé, ton esprit doit atteindre un niveau élevé afin que tu puisses avoir l'esprit que Daniel avait. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Oh my God. Je prie que pour ça que même après cette retraite, il y a des gens qui sont que leur esprit est supérieur. My God. Oui. Il y a des gens qui sentent que leur esprit est supérieur. Amen. Ton esprit est supérieur, automatiquement dans le monde physique, tu entres dans tu commences à opérer dans la domination. Yes. Parce qu'on a besoin d'un esprit supérieur pour avoir de la domination. La raison pour laquelle dans la sorcellerie, il faut beaucoup plus de prières et de sacrifices pour chercher à avoir la domination et un esprit supérieur. Oh my God. Les sorciers le font. Oui, il y a des sorciers qui peuvent regarder d'autres sorciers et trembler. Yes. Si nous disons que Dieu est un Dieu d'ordre, comment se fait-il le royaume des ténèbres peut avoir les petits démons, les plus puissants démons, mais le royaume de Dieu, il n'y a pas de généraux? Non. Il y a des généraux. Amen. Oh. Mais il y a des généraux dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ont l'esprit et Kemba. Une sœur m'a rencontré une vision. Il m'a dit, je vis dans une vision. Un prophète voulait attaquer à moi. Il a voulu me toucher. Il a vu que j'avais une alliance très forte. J'avais une alliance tellement forte. Et le pauvre prophète, il est tombé. Qui fait ça? Quand tu pries, il y a un esprit supérieur. Amen. C'est la vérité. Un sorcier peut venir dans ta maison, il entre comme ça. Je vais seulement faire 2 jours, je vais rentrer. Alors qu'il était venu pour 5 jours. Tellement qu'il a trouvé un esprit supérieur, il ne peut pas opérer. Oh, je vais parler de ça demain. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que je disais que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Tu dois avoir un esprit supérieur. Dis après moi, je dois avoir un esprit supérieur. Je dois avoir un Je dois avoir un esprit Je dois avoir un esprit Amen. supérieur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire, s'il vous plaît, Daniel chapitre 6, le verset 13? S'il vous plaît. Daniel chapitre 6, le verset 13. Louis II. Nous sommes arrivés à la fin. Chabro. Lozabraya. Je prie pour les serviteurs qui dirigent dans ces ministères. Mes frères et sœurs, prie que vous puissiez avoir un esprit supérieur. Yes. Daniel chapitre 6, le verset 13. Écoutez ce qu'on dit de Daniel. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et ils allèrent trouver le roi et ils lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé une interdiction pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Mède et de Perse, qui ne peut être abrogée. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée, et il fait sa prière 3 fois par jour. Papa, une loi est sortie pour interdire de prier d'autres dieux. La loi donnée par le roi. Mais Daniel a contesté cette loi, pas en parlant seulement, mais en priant 3 fois par jour. Même les gens qui étaient autour du roi, ils étaient étonnés. Pourquoi s'appelle-t-il Daniel? Qu'est-ce qui se croit? Daniel se croyait même supérieur au roi et à l'air. Alléluia. Se croyait supérieur au roi et à l'air Dieu. Alléluia. Cela veut dire que cette loi-là, si le roi a peur, si vous avez peur, moi tellement que je suis un prière. Tellement que je suis un mahomiste. Tellement que je suis le membre du ministère prière et famille. J'ai un esprit supérieur. Daniel est un homme de prière. Ne sois pas seulement quelqu'un qui parle beaucoup, mais sois quelqu'un qui prie beaucoup. Papa Eric, lis-nous maintenant le verset 3. Le verset 3 du Daniel chapitre 6. Yes. Verset 3. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces trappes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même passait les chefs et les septrates parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Donc, vous sautez. Moi, c'est d'abord par Daniel lui-même. Allons-y. Écoutez la parole de Dieu. Daniel lui-même. Daniel lui-même. Surpasser les chefs et les surpasser les chefs. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensaient à l'établir sur tous les royaumes. Amen.
Donc, Daniel lui-même, il surpassait. Wow. Wow. Il surpassait les chefs lui-même. Il avait un esprit supérieur. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, que le Dieu que tu cherchais dans la prière, qu'il Yes. puisse te donner un esprit supérieur aux maladies. Oh Amen. my God. Je suis en train de faire ma prière en disant à Dieu qu'il te donne un esprit supérieur aux situations. Amen. Une personne qui a un esprit supérieur peut parler aux situations. Les situations une personne qui a un esprit supérieur peut dire, prends ton livre et marche. Tellement qu'il a un esprit supérieur, rien ne peut le résister. Oh my God. Il y a des choses qui te résistent parce que ton esprit a un niveau très bas. Tu opères à un niveau très bas. Le combat de la vie chrétienne est un combat de haut niveau. Tu dois seulement monter. Parce que la Bible dit, mon serviteur, il montera. Oh my God. S'élèvera. Oh my God. Il sera haut placé. Oh my God. Je marchais avec vous, avec un esprit haut placé, avec un esprit élevé dans la supériorité. Oh my God. Lève simplement ta main devant ton écran pendant que je suis en train de prier pour toi maintenant. Oh my God. Il est possible que Dieu puisse te donner un esprit supérieur. Il est possible.